pédopsychiatre et sexologue. Le thème d'aujourd'hui que je vais présenter concerne la dyspareunie. La dyspareunie est une douleur lors des rapports sexuels, généralement lors de la pénétration. Elle est constituée par une sensation de brûlure, de picotement, d'écrasement et de tension. Elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Généralement chez l'homme, elle se manifeste par une douleur de la verge au moment de la pénétration. Elle peut être associée à un trouble sexuel et un trouble psychologique, surtout parce qu'il y a une sensibilité au niveau de la verge. Il y a 4 types de dyspareunie. On a la dyspareunie primaire, surtout lors des premiers rapports sexuels, la patiente manifeste une douleur. La dyspareunie secondaire, la patiente a eu des rapports sexuels, une vie sexuelle normale et satisfaisante, puis elle présente une douleur par la suite. La dyspareunie superficielle, au moment de la pénétration, c'est la douleur au niveau de l'entrée du vagin, qu'on peut l'appeler dyspareunie d'intromission. La dyspareunie profonde, elle se manifeste lors de la pénétration complète au niveau du bas-fond et au niveau du fond du vagin. Donc, cette dyspareunie peut s'accompagner de difficultés relationnelles, de stress, de spasmes vaginaux, de dépression et surtout de vaginisme secondaire à la douleur. Les causes sont fréquentes. On va les situer de l'extérieur à l'intérieur. Donc au niveau de la vulve, par exemple une femme qui a subi une intervention chirurgicale épisiotomie, elle présente des douleurs lors de la pénétration. Elle peut avoir une vulvite, une vaginite, une cystite interstitielle, un peu plus profond, au niveau du vagin, une vaginite ou une vulvovaginite, des infections, mycoses, bactériennes. Elle peut avoir au niveau du col de l'utérus un cancer. Et au moment des rapports sexuels, elle manifeste une douleur, rétroversion utérine, fibrome utérin ou des kystes de l'ovaire. Elle peut même avoir une sécheresse vaginale et la sécheresse vaginale peut provoquer au moment des rapports sexuels des douleurs. Donc, ces manifestations se manifestent surtout chez la femme. Chez l'homme, on peut avoir d'autres manifestations. Premièrement, on a la maladie de Peyronie. C'est quoi la maladie de Peyronie? Au moment de l'érection, il y a une courbure de la verge qui, lors de la pénétration, provoque une douleur. On a une rupture du frein du prépuce. On peut avoir un rétrécissement de l'anneau prépucial ou phémosis. On peut avoir des infections. Et parfois on peut avoir des lésions caustiques, surtout une hygiène excessive. Sur le plan psychologique, qu'est-ce qu'on peut avoir chez l'homme? On peut avoir une anxiété, stress, difficultés relationnelles, perte de l'estime de soi, avec mauvaise image du corps, perte de désir. Donc, toutes ces manifestations peuvent avoir des douleurs chez l'homme. Comme traitement. Donc, il faut faire un bilan complémentaire, des analyses biologiques, une échographie à la recherche de la cause déterminante, puis on donne un traitement selon la cause. Si infection, on donne un traitement
bactérien, si mycosique, un traitement anti-mycosique, si sécheresse vaginale, on donne des gels, des lubrifiants. Si trouble relationnel, on fait une sexothérapie associée à une psychothérapie. Et si déficit hormonal, on donne un traitement hormonal avec des œstrogènes. Donc, on a fait un tour de la question, la dyspareunie chez la femme et chez l'homme, qu'il faut traiter généralement par le gynécologue, sauf certains cas chez l'homme qui présentent des problèmes psychologiques qu'on doit faire un traitement psychothérapique et sexothérapique. Merci de votre attention.